Bon, bah, bonsoir à tous. Après quelques demandes, je reviens là sur cette montre connectée. Ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai à mon bras. Je ne l'ai jamais enlevée, même pour prendre la douche. Voilà, donc ça fait 2 semaines qu'elle est là, 2 semaines que je ne l'ai pas rechargée. Donc en termes d'autonomie, c'est pas mal. Je pense pas que ça va atteindre l'autonomie annoncée de 24 jours. On va aller tout de suite consulter la batterie. La batterie, voilà, ça m'annonce 17%, donc 17% en 15 jours exactement. Bon, je vais voir, hein, je vais l'emmener jusqu'au bout, mais je pense qu'à mon avis, ça va faire tout au plus une vingtaine de jours. Je pense que ça va tenir encore 5 jours. J'imagine ce qui entame un peu la batterie, c'est aussi quand on déclenche une activité sportive. C'est-à-dire que quand on déclenche une activité sportive, au lieu de enregistrer le rythme cardiaque toutes les 10 minutes, ça l'enregistre tout le temps. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là par exemple c'est ma dernière nuit. Ouais, j'ai pas mal dormi, 10h33. Et en fait, là, c'est le rythme cardiaque pendant la nuit et on voit que c'est toutes les 10 minutes, ça prend le rythme cardiaque. Donc voilà. Euh, alors que quand on fait une activité sportive, euh, par exemple ici, donc là j'ai déclenché un truc sportif, et donc là ça prend le rythme cardiaque tout le temps. Voilà. Donc là, ça fait un pulse à 189. Alors en termes de rythme cardiaque, j'ai comparé avec une mesure d'une application euh, qui prend le pouls avec le flash en mettant l'index. Et c'est rigoureusement la même valeur, vraiment au battement par minute près. Donc je pense qu'on peut considérer que c'est relativement fiable. Donc voilà, autonomie, on va dire, c'est pas mal. Franchement, pas de fil à la patte. Donc du coup, moi, je voyage pas mal et j'ai pas besoin d'aller emmener le chargeur avec moi toute la semaine. Il suffirait juste de s'arranger, savoir si ça tient 2 semaines ou 3 semaines et recharger toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Franchement, c'est pas la mer à boire. Je sais pas combien de temps ça met pour charger. Du coup, on verra ça quand je la remettrai en charge. Mais donc là, je vais la pousser jusqu'au bout. Autre chose, je me suis rendu compte qu'on pouvait, elle se mettait à l'heure automatiquement, mais à condition que l'application WeThings soit lancée. Donc si cette fameuse application ici WeThings n'est pas lancée, la montre ne vient pas se mettre automatiquement à l'heure, par exemple lié à un décalage horaire. Euh, voilà, je me disais tiens c'est bizarre ça se met pas à l'heure et dès que j'ai lancé l'application, boum, ça s'est mis à la nouvelle heure. Voilà. Un truc qui me plaît pas, c'est le réglage de l'alarme. Donc le réglage de l'alarme, bon, ça se fait ici. Bon, de ce côté-là, pas grand-chose à dire, hein, c'est simple. Mais franchement, je m'attendais à ce que ça vienne me réveiller en fonction du rythme du soleil, savoir si du sommeil, à savoir si par exemple je suis en sommeil léger. Normalement, c'est censé à ce moment-là tenter de réveiller dans une plage horaire, admettons 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avant l'heure attendue. Enfin, disons que au maximum à l'heure programmée et jusqu'à 20 minutes avant, et donc il choisit à ce moment-là le moment le plus propice. Eh ben, il n'y a pas cette fonction, alors qu'il y a cette fonction sur tous les autres appareils de WeThings, mais pas sur cette montre. Donc j'espère qu'ils vont le rajouter. En tout cas, moi, je vais me permettre de leur dropper un petit message en leur demandant pourquoi ils n'ont pas intégré cette fonction, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà. Et puis le deuxième problème au niveau du réveil, c'est que donc ça vibre. Donc les notifications avec la vibration fonctionnent et on les sent bien quand on est réveillé, mais quand on dort, ben, elle ne me réveille pas. Et au bout de 8 vibrations, 7-8 vibrations, ça s'arrête. Et donc moi ce que j'aurais bien aimé, c'est que bah, quand ça vibre jusqu'à temps que je vienne arrêter et donc dire bah voilà je me suis réveillé, ça m'a bien réveillé. Or là, bah, au bout de 7-8 vibrations, j'ai toujours pas senti et donc ça m'a pas réveillé. Heureusement, j'ai pas loupé l'avion à cause de ça. J'avais bien prévu de mettre une alarme à part. Et puis, bah, dernier truc sur l'alarme, je comprends pas pourquoi il faut programmer l'alarme avec l'application WeThings et pourquoi pas directement avec l'application native. Voilà,
là, ça aurait été sympa que ça soit l'application native ici qui puisse piloter cette alarme, parce que du coup, on aurait pu aussi intégrer le chronomètre ou le minuteur, voilà, ça aurait pu être sympathique. Et là, malheureusement, c'est avec l'application dédiée. Voilà, qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Ah oui, de montrer les notifications. Alors, je vais tenter de m'envoyer un petit SMS. Et donc, hop, j'envoie un petit SMS. Et donc la notification arrive franchement au même moment sur les deux appareils. Voilà. Donc là j'ai une petite vibration. J'ai le nom de la personne qui vient de me dropper un petit SMS. J'ai un petit message, un petit logo qui me dit que c'est un SMS, mais j'ai pas le contenu du SMS. Il en va de même pour les appels. Donc si j'appelle, donc là je peux appuyer sur le bouton et donc accuser réception qu'il y a eu effectivement un SMS. Et si j'appelle, c'est pareil. On va se retrouver à avoir le nom de l'appelant. On a effectivement la forme d'un téléphone qui nous dit que c'est un téléphone qui nous appelle. Alors la notification, fonctionne même à bonne distance. J'ai testé ça à une bonne dizaine de mètres. Et effectivement, en laissant le téléphone au bureau, à 10 mètres, la machine à café par exemple, on sait qu'on a le téléphone qui est en train de sonner. Donc ça fonctionne bien. Troisième type de notification, c'est donc l'agenda. Donc l'agenda par contre, là ça nous donne bien l'information du type de rendez-vous, aller chez le docteur ou machin. Donc là en toutes lettres, on voit défiler le nom, ce qui s'est passé sur l'agenda. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de notification d'applications tierces, genre WhatsApp et autres. C'est bien dommage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les notifications. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais montrer. Voilà, plutôt satisfait, on va dire. Plutôt satisfait, c'est joli. Ça tient bien la batterie quand même, je trouve. Voilà. Et donc, ça compte les pas. Alors ça, j'ai pas été regarder si c'était précis ou pas précis. Ça a l'air de l'être quand même relativement. Voilà. Et puis là, effectivement, on peut. Donc là, j'ai le réveil à 10h. Donc je vais retourner sur le réveil. Je peux éventuellement désactiver le réveil. Ah, pardon, il aurait fallu laisser appuyer longtemps. Je retourne sur le réveil. Donc là, je suis à 10h et là, je laisse appuyer. Et donc là, le réveil est passé à arrêt. Et là, il sonnera. Voilà. Et donc, d'une manière générale, quand on est ici, on peut déclencher une session en appuyant longtemps. Et donc là, à ce moment-là, il vient tout le temps mesurer le rythme cardiaque et j'imagine les mouvements de la montre. Alors, autre information aussi, je trouve que je me disais, tiens, cette forme un petit peu incurvée là, est-ce que ça va être confortable? En fait, c'est pas trop, c'est assez confortable. Et surtout, ça maintient la montre bien en place. Elle n'a pas trop tendance à glisser comme ça. Donc, ça marche pas trop mal. Bien sûr, faut serrer le bracelet suffisamment. Voilà, c'est pas trop désagréable. Bon, après, faut voir l'été hein, avec la sueur comment ça va être. Mais bon, pour l'instant, voilà, bilan plutôt positif. Voilà, voilà.